tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Médium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Je voulais en profiter pour vous rappeler que c'était un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre bon discernement, gardez un certain recul, d'accord. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté, d'accord, et adaptez s'il y a des messages qui vous parlent. Et si vraiment vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, je voulais en profiter aussi pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci de votre soutien à la chaîne, merci d'être présent sur la chaîne et merci de faire grandir la chaîne. Je suis toujours hyper touchée de vos gentils commentaires en tout cas. Voilà, j'y réponds dès que je peux. Promis, hein, je lis en tout cas tous vos commentaires. Voilà les amis, allez, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Je vous dis à tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Eh bien, hop. Le 3 de bâton, vous allez vous lancer, alors il y a une action qui va être mise en place, d'accord, pour vous. C'est comme si vous aviez étudié le chemin et que vous étiez prêt à faire le premier pas, prête à faire le premier pas. Dites-moi comment vous allez d'ailleurs, comment ça s'est passé ce week-end pour vous en commentaire. Allez, 3 cartes du tarot personne, Madame me dira, pour voir de quoi ça nous parle. Alors pour certains, hein, vous allez trancher, faire un choix, certainement lié à des papiers, peut-être des communications juridiques, des communications légales, en tout cas des papiers, vous devez trancher pour avancer. Peut-être pour partir, d'accord. Et peut-être effectivement pour aller rejoindre quelqu'un qui vous aurait fait une proposition. Alors, proposition amoureuse, d'accord, mais mettez ça dans votre contexte. Ça peut être une proposition de contrat aussi. Hein. Bon. Alors, dans ce contexte, moi je dirais c'est plus une proposition amoureuse, mais parce que c'est plus ça que veut dire la carte, mais bon, à vous de voir. C'est du général. Alors, donc faire un choix, trancher, peut-être, voilà, vous libérer d'un contrat pour aller retrouver votre chère et tante qui vous a fait une proposition importante de vie en commun ou une proposition d'officialisation de couple. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, peut être à l'étranger, ça peut être dans une autre région. Donc, il y a le déplacement. Hein. Et là, vous allez vous mettre dans l'action. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors, par rapport à ces ruptures-là, c'est le fait de trancher, le fait de faire des choix, vous avez une certaine lucidité, hein. Il y a une certaine clairvoyance, hein, donc vous savez, ok. Et j'ai l'impression que vous avez des bons ressentis là-dessus, hein, pour le fait de partir, c'est positif. Hein. Ok. Alors, vous êtes quelqu'un, en fait, d'assez charismatique, hein, vous êtes perçu hein, comme quelqu'un d'assez charismatique, qui a de l'aisance, peut-être même de l'aisance pour parler, pour dire les choses, pour communiquer, et donc ça va vous aider, effectivement, pour peut-être négocier. Alors, je vois une rupture de contrat, moi, mais dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, c'est faire un choix et c'est trancher pour partir. Et pour partir vers quelque chose qui vous attire plus, parce qu'on vous a fait une proposition.
Allez, 3 cartes de l'oracle céleste. Alors, on parle d'échange, de communication, on parle de, alors peut-être de vos frères, de vos sœurs, hein, on est sur la maison 3, mais en tout cas, voilà, on parle de communication dans le sens large du terme, donc effectivement, il y a un besoin de trancher par rapport à certaines communications, de choisir. Alors peut-être qu'effectivement, on vous fait une proposition pour déménager, alors c'est peut-être une mutation pour partir et vous trancher, d'accord? C'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, que vous souhaitiez, et effectivement l'univers met ça en place pour vous. Donc c'est le bon moment. Et on est sur la fin, le commencement. Alors oui, on est sur une transformation. C'est-à-dire que effectivement, là, vous avez observé la route que vous vouliez prendre, vous avez étudié un petit peu le projet, vous avez fait les démarches, vous avez mis les choses en place, la proposition, elle arrive, vous devez trancher sur une communication légale, juridique, mais voilà, vous avez ce ressenti, vous savez comment vous devez trancher et vous allez communiquer efficacement pour trancher. On voit qu'il y a ce départ qui est prévu, d'accord, ce voyage, ok, mais vous le saviez, vous le ressentiez parce que l'univers est là et vous aide, vous accompagne. C'est possible que par rapport à ce départ, ce soit pour rejoindre quelqu'un qui vous fait une proposition pour officialiser une union, donc c'est peut-être ça, pour aller vous marier, ou vous mettre en couple avec quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui vit dans une autre région, ok, alors vous êtes quelqu'un d'assez charismatique, vous maniez bien le verbe, en tout cas vous savez vous faire comprendre, et ça va transformer votre vie, c'est la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. Ok. Alors, dans ce cas de figure, vous avez quand même bien évalué toutes les options. Vous savez où vous allez et voilà, vous vous lancez dans l'action. On passe tout de suite au 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu les énergies générales qui viennent vers vous cette semaine. Alors, ça peut être d'autres messages aussi pour les personnes que je n'aurais pas encore connectées. On va faire une coupe. Alors, il y a un cadeau qui va vous permettre de couper des liens ou de couper avec une situation. Et c'est bien ce qu'on nous dit, donc on est en raccord avec effectivement les grosses énergies. Il y a peut-être une communication qui va être perçue comme un cadeau qui va vous permettre de couper avec le passé. On parle d'un homme plus âgé, plus sage, et on parle d'une reconnexion avec quelqu'un. D'accord. Allez, 9 cartes. Avec les 77 d'Alias Kay. Pour voir un petit peu les énergies qui viennent vers vous cette semaine. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, vous voyez bien. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, cette personne plus sage, plus âgée, peut-être plus compétente, quelqu'un voilà, qui peut vous donner des bons conseils. On parle de projet immobilier et on parle effectivement de quelque chose. Alors ça, pour moi, c'est une tour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'écroule, mais pour mieux reconstruire. Ok, donc restez zen. Donc, s'il y a un changement brutal, ça c'est un changement brutal, d'accord, même si vous l'avez évalué, tout d'un coup il y a une communication qui arrive, c'est vécu comme un cadeau, mais ça va nécessiter un changement brutal. Restez zen, c'est pas parce que vous manquez de visibilité que les choses vont pas se faire, d'accord, il y a un épanouissement et vous le savez, vous le ressentez.
Donc peut-être que vous vous lancez effectivement dans une nouvelle période de votre vie. Alors, vous manquez de visibilité clairement sur certains aspects de ce projet, même si vous l'avez étudié. Hein. En tout cas, vous allez vous lancer dans l'action. Bon. Alors. Qu'est-ce que ça me dit ? On parle d'une transformation, d'une mort renaissance pour vous, ma consultante. Si vous êtes un consultant, c'est concernant une personne à laquelle vous pouvez penser une énergie féminine, d'accord, qui pourrait être peut-être un peu bloquée jusqu'à l'hiver ou qui pourrait prendre, voilà, qui pourrait traîner un peu jusqu'à l'hiver. On voit que suite à une proposition, vous allez pouvoir tourner le dos, vous allez pouvoir changer de voie. Ça nécessite peut-être un grand déplacement et c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou c'est avec une personne qui vous tient à cœur. Donc, est-ce qu'il y a eu une proposition d'une personne qui vous tient à cœur pour changer de vie quelque part, pour tourner le dos à quelque chose qui n'avançait pas. Alors, vous partez loin, pour certains, certaines, d'accord? Vous partez loin, c'est un changement de vie, c'est une transformation, ok, qui serait peut-être un peu bloqué et qui pourrait arriver cet hiver. Alors, encore une fois, quand je parle de temporalité, on est sur du très général, les temporalités pourraient être différentes sur le perso. D'accord, ça on les voit en guidance privée, hein, les temporalités. Allez, on va recouvrir quelques cartes. Alors, cet hiver, il y a une reconnexion à quelque chose qui vous fait du bien, à certains, peut-être un art hein, de prédilection, j'ai envie de dire, un loisir. En tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous épanouit. Vous tournez le dos à une situation. Vous tournez le dos à une instabilité financière pour certains. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que vous empruntez une nouvelle voie. On avait parlé d'un départ au loin et un cadeau qui vous permettait de couper. Et on disait de couper avec une situation et je pense avec une certaine instabilité financière parce que l'argent va arriver. Alors peut-être qu'effectivement, hein, vous déménagez loin pour une meilleure stabilité financière. Hein. C'est une opportunité. Hein. C'est une opportunité de transformer un peu votre vie et de transformer un peu matériellement les choses, hein, pour certains, certaines, et de vous reconnecter aussi à quelque chose, à des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, ou simplement de reprendre plaisir hein, aux activités que vous aviez avant. C'est plutôt un joli tirage général, j'ai envie de dire. Même si, voilà, il n'est pas d'une lenteur catastrophique, mais bon, ça vous achemine, ça vous emmène hein, jusqu'à l'hiver. Hein. C'est pas très loin, d'ailleurs. On passe tout de suite au Gilded Rêveries pour voir si on n'a pas des messages complémentaires, d'autres messages pour les personnes que je n'aurais pas encore connectées. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Gilded Rêveries pour vous, mes amis. Hop, allez. Alors, il y a une nouvelle direction hein, vers laquelle vous allez. Ok. Alors, c'est pour votre quotidien, ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Changement de vie. Peut-être un déménagement. Mais c'est un peu un qui tout double. Donc, il y a certains risques hein, que vous prenez sur cette nouvelle direction. Alors, plusieurs messages. Pour certains, certaines, vous vous lancez dans l'énergétique, la médecine naturelle, etc., etc. Pour d'autres, attention aux personnes qui vous entourent. D'accord? C'est un petit avertissement. Okay.
Allez, 9 cartes avec les Gilded, c'est parti. Alors, boum. Donc, attention à certaines personnes qui vous entourent, qui pourraient cacher des informations ou qui vous cacheraient des informations. Il y aura des révélations par rapport à des personnes malveillantes autour de vous, peut-être dans le travail. D'accord? Restez prudent, prudente. Il y a une proposition qui arrive. D'accord? Assez rapidement, une opportunité. Ok? Pour vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient dans le boulot. D'accord? Donc, malgré, j'ai envie de dire, les personnes malveillantes hein, qui pourraient cacher des choses, vous restez prudent, prudente. Il y a des éclaircissements qui arrivent hein, sur le travail, en tout cas, et des nouvelles propositions. Ouais, une opportunité qui vient parce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, qui va peut-être pousser cette opportunité vers vous. D'accord? Donc, nouvelle direction qui nécessite peut-être un déménagement. En tout cas, un changement de vie. Alors, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Voilà. Allez, le centre de votre tirage. Hop. Alors, il y a eu des communications avec une personne, une énergie masculine assez charismatique, qui n'ont pas toujours été faciles. Il y a eu plusieurs, alors peut-être plusieurs entretiens assez tendus, plusieurs communications. Je vois des entretiens à l'extérieur, peut-être liés à une grande entreprise, une institution, avec des échanges peut-être de mails ou de messages assez factuels d'ailleurs, voilà, c'était pas toujours facile, en tout cas c'était pas toujours très fluide, j'ai envie de dire, par rapport à un projet qui est bien pour vous. Si vous êtes une consultante, alors vous pouvez mettre ça dans votre contexte si vous êtes un consultant, d'accord. C'est un projet qui pourrait vous apporter de l'abondance. Par rapport à ce projet, on voit qu'il y a eu des réunions à l'extérieur, des rendez-vous, peut-être des rendez-vous dans une grande institution, dans une grande entreprise, un ministère, etc., etc. Mettez ça dans votre contexte. Réunion avec une personne qui pourrait signer un contrat avec vous, qui vous apporterait de l'abondance. Ok. Par contre, c'est assez tendu. Ok. C'est pas, ça n'a pas été facile. Ok. On va recouvrir certaines cartes. Pour moi, c'est pas négatif hein, parce que le contrat arrive. En tout cas, c'est un contrat qui peut être intéressant pour vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui les relations peuvent être tendues. On vous dit méfiance quand même. Bon. Alors, si c'est lié au travail, il y a quelqu'un qui vous soutient et la proposition, le contrat arrive. D'accord? L'accord arrive. On vous dit prudence. De toute façon, dans les négociations avec cette personne, je vais la recouvrir, cette personne. Ouais, il y a un accord, un engagement, un accord avec cette personne-là. Alors, si on est dans le cadre sentimental, il y a une union, un mariage officiel, une officialisation d'une union qui va se signer. Juste méfiance avec des personnes de l'entourage qui peuvent être manipulatrices et qui peuvent poser des problèmes et créer des tensions. Alors que vous êtes en train d'officialiser un couple, hein, quelque part. Donc, c'est un projet hein, que vous avez à cœur, qui va fructifier. Je n'ai rien d'autre à recouvrir, c'est assez joli, quoi. Donc, mettez ça dans votre contexte. Pour d'autres personnes, c'est lié à l'achat, la vente d'un bien.
Ok, donc il y a eu des négociations, il y a eu des rendez-vous à l'extérieur, ça a peut-être été tendu, il y a eu des hauts et des bas, on vous dit méfiance, en tout cas vous êtes soutenu, et vous allez signer, vous allez pouvoir signer, d'accord? Bon, très joli tirage en tout cas. Mettez ça vraiment dans votre contexte parce qu'il y a plusieurs messages, d'accord? Cette carte m'indique l'imminence de l'action. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Et en tout cas, voilà, s'il y a un projet que vous êtes en train de mettre en place, ça va se signer. Allez, petite surprise. Pour le relationnel sentimental, j'avais envie de changer de jeu. Je passe sur l'oracle bleu. Et on va faire un tirage en croix. C'est parti. Allez, pour votre relationnel sentimental avec l'oracle bleu, un tirage en croix. J'en ai trop. Allez. Le Dotec, qu'est-ce qui nous indique? Alors, le désert. Alors, il y a peut-être un moment où vous vous sentez seul, pour certains, certaines, un moment où il n'y a pas eu de relation charnelle, amoureuse, sentimentale. D'accord? Une espèce de stabilité dans le manque, j'entends. On parle de votre intérieur. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, malgré cette solitude. Et il y a peut-être effectivement quelqu'un dans vos énergies qui va peut-être apparaître. Donc, on sent les prémices d'une rencontre. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un changement profond que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Par rapport à des sacrifices que vous faisiez. Et j'ai l'impression que vous allez arrêter de faire des sacrifices, que vous allez vous recentrer sur vous. Ça va générer une transformation. D'accord ? Donc, j'ai l'impression qu'il y a une transformation intérieure profonde qui arrive. Peut-être même par rapport à des messages que vous pourriez ressentir en ce moment. Alors, je sais que les énergies, elles sont favorables à cette transmutation, à cette transformation, à cette mort-renaissance. Mais c'est comme si, finalement, vous le faites à votre façon. Comment je peux expliquer ça? C'est presque artistique, c'est-à-dire que cette transformation intérieure, vous la menez complètement intuitivement. D'accord? Parce que j'ai l'impression que les nombreux sacrifices que vous avez faits depuis longtemps, vous n'en voulez plus. J'ai pas grand-chose à recouvrir. C'est des choix à faire dans votre vie. Alors, quand on fait un choix, effectivement, on est obligé d'abandonner quelque chose derrière soi. Et j'ai l'impression que vous allez faire du tri dans votre entourage. Pour certains, du tri dans vos amis. C'est comme s'il y avait eu une prise de conscience, une illumination, où vous vous dites stop, ça y est, j'en ai marre de donner, de ne pas recevoir. Je m'arrête. C'est une vraie révolution, mais intérieure. C'est pas quelque chose
Voilà, quand j'ai ces deux cartes ensemble, pour moi, c'est pas quelque chose de très visible de l'extérieur. Et quand j'ai, ouais, c'est quelque chose de complètement ressenti à l'intérieur, de transformé à l'intérieur. Et ça, c'est lié aux personnes qui vous entourent, à un entourage qui pourrait être plus des connaissances que des amis. Donc, il y a un tri qui va se faire parce que vous êtes en prise de recul, en transformation. C'est comme si vous étiez un peu l'artiste de votre propre toile. Et on me dit que par rapport à ce désert affectif que vous êtes en train de vivre, il y a peut-être eu même une prise de recul volontaire, un certain enfermement parce qu'il y a quelque chose en gestation pour vous. Et c'est cette rencontre qui va arriver et qui va vous apporter la lumière. Et c'est quelque chose qui va être très instinctif. Pour moi, ça me parle vraiment d'une illumination d'un... Alors, on est sur le passage, comment je peux dire, le parcours initiatique, là. Il y a une stabilité qui arrive, avec de la lumière qui arrive sur vous par rapport à une transformation intérieure, une transmutation, une révolution intérieure, d'accord, parce que je pense que le fait d'avoir fait trop de sacrifices de vous, vous êtes arrivé à un point de non-retour, quelque part. C'est un joli message. Moi, j'aime bien l'oracle bleu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous aimez bien ce jeu, l'oracle bleu, parce que moi, je l'aime beaucoup. Allez, on passe tout de suite à la conclusion avec le Béline. J'avais envie de changer un peu de l'autre, l'oracle des miroirs. On passe au Béline. Pour la conclusion de votre semaine, et voir un petit peu les énergies de conclusion. Allez, c'est parti, c'est pour vous, mes amis. Hop. Allez, on parle d'un nouveau départ et carrément d'un départ. Donc, on l'avait vu, il y a des gens qui veulent partir. Il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle qui vous permet un renouveau, un nouveau départ. Bon. Et mes jeux qui sont retournés dans tous les sens. Et voilà, c'est comme ça. On va retourner ces cartes, mais ça veut parler. Alors, on me parle effectivement d'abus de confiance qui a créé de l'inconstance chez vous, où vous avez été un peu dépassé par les émotions, ça a été très compliqué, il y a peut-être même eu de la colère. Et aujourd'hui, il y a une opportunité pour un nouveau départ, une renaissance, un renouveau. Magnifique. Alors, il y a un message qui peut déclencher ça. Donc, on vous demande un peu de canaliser les choses parce que il y a quelque chose qui s'arrête. On voit cette transformation de toute façon. Vous allez passer à autre chose. On vous demande de structurer un petit peu. Voilà. Quand on a le 3 de bâton, s'il y a des projets que vous voulez mettre en place, de renouveau, de nouveau départ, vraiment regardez un petit peu ce qui se passe avant de vous lancer, tout simplement. Il y a une fin de deuil, une fin de difficulté. J'ai l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose. Ok? Donc, la difficulté était éphémère, le blocage restait éphémère, et il y a une libération pour un départ, pour un renouveau dans votre vie. Suite, oui, un abus de confiance, de l'instabilité, et surtout peut-être une instabilité émotionnelle. Donc j'ai l'impression que vous allez retrouver un petit peu du bien-être, une fluidité émotionnelle. On va retirer quelques cartes là-dessus. Si c'était bloqué, il y a une reprise de mouvement. Et cette reprise de mouvement, c'est bien pour vous. Donc, ça va vous permettre d'avancer dans de nouveaux projets sur un nouveau départ, tout simplement. D'accord? C'est un joli tirage pour vous, mes amis. Dites-moi si ça vous parle, cette conclusion. Et on passe tout de suite à la carte
du Starseed pour voir le message à méditer, sur lequel méditer cette semaine pour vous. Le Starseed Oracle, c'est parti. Cold, vous avez été appelé, vous avez votre âme, c'est un cadeau et c'est le moment effectivement de montrer votre âme au monde. Donc c'est comme si vous aviez lors du précédent cycle entraîné votre âme à être ce qu'elle devait être, à évoluer, et aujourd'hui vous êtes appelé, et ben voilà, vous êtes prêt à rentrer dans ce nouveau cycle, prête à rentrer dans ce nouveau cycle. C'est un magnifique message pour vous, mes amis. J'espère que ça vous a plu. C'était vos énergies de la semaine du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.